Bon réveil, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce coup d'œil sur l'actualité. Les populations du Grand Nord ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara. C'était hier à Ferkessoudou en présence du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a appelé les Ivoiriens à l'union sacrée autour du président de la République. Alexis Ouedraogo. Le cœur des fils du Grand Nord, unis dans un même battement ce samedi à Ferkessoudou. Union pour dire merci à un fils, un artisan de développement. C'était un calvaire de parcourir Ferke-Ouangolo. Mais aujourd'hui, Ferke-Ouangolo, on le parcourt à 15 minutes. Chez moi, dans le Cordoue, il ne me reste que 5 villages à électrifier dans les 25 villages. Nous, on a quitté Kongasso hier à 21h30. On est arrivé ici à 7h du matin. Vous voyez que je ne dors pas. Je vous dis que je suis content. Nos régions n'avaient pas de lumière. Maintenant, ça y est. Et l'eau est là. Venus des 11 régions du Grand Nord, jeunes, femmes, cadres, anciens ont répondu présents de bonne heure pour célébrer celui qui porte le développement des régions. Le Grand Nord est uni et solidaire autour de ce qu'il peut lui donner des chances, en parfaite harmonie avec tout le territoire national, d'apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère où il fait bon vivre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Pour le chef du gouvernement, président de la cérémonie, le rassemblement de cette journée est l'expression d'un choix de raison, mais surtout de qualité. Vous avez décidé, par votre mobilisation exceptionnelle, ici, à la place Alassane Ouattara, de Ferkessoudou, de dire oui à la fraternité, de dire oui au rassemblement, de dire oui à l'union, de dire oui à une Côte d'Ivoire en paix et au travail, oui à une Côte d'Ivoire résolument engagée sur la voie de l'émergence. Et si cette vision s'étend à tout le pays, le meilleur reste à venir. Les perspectives sont là et elles sont prometteuses. Le temps de nous engager fermement et résolument autour du président de la République, autour de sa grande vision et de son action est plus que jamais arrivé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ici, à Ferkessoudou, je veux, avec la bénédiction de nos chefs traditionnels et religieux et de celle de tous les doyens qui sont venus, dont le doyen Tonton Tchemoko Yadé, nous inviter au rassemblement, à la cohésion et à la mobilisation autour du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Bonne nouvelle pour les jeunes, à compter du mois de septembre, ce sont plus de 500 000 opportunités de stage et d'emploi qui devraient leur être proposées. Dès le 1er août prochain, nous allons procéder à l'ouverture officielle de 45 guichets emploi dans les 13 communes du district d'Abidjan et les communes chefs-lieux de région, ainsi qu'une nouvelle plateforme de recensement et d'inscription des demandeurs d'emploi. Ces guichets emploi permettront de recenser tous les jeunes demandeurs d'emploi et de les faire bénéficier des opportunités qui sont créées dans le cadre du programme social du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a profité de l'occasion de cette rencontre pour faire comprendre le coût de la carte nationale d'identité. S'agissant de la carte nationale d'identité, je voudrais rappeler qu'à l'instar des différents actes administratifs, la carte nationale d'identité est sujette au paiement d'un droit de timbre, et ce depuis la loi numéro 62-64 du 20 février 1962 instituant la carte nationale d'identité. Le paiement de droit de timbre a été exceptionnellement suspendu en 2007. Cette suspension de paiement de droit de timbre de la carte nationale d'identité a pris fin en 2014 suite à l'adoption par le Parlement le 17 décembre 2014 du projet de loi
portant ratification de l'ordonnance du 4 juin 2014 fixant le droit de timbre applicable à la carte nationale d'identité à 5 000. La fête, elle a pris fin par de belles réjouissances. Et justement, pour cette mobilisation, le pari est réussi. Kader Sogodogo nous en parle. La place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou est noire de monde. Combien sont-ils? 25 000, 30 000, 35 000. Difficile de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que la mobilisation est gagnée. Tous avaient à cœur de venir démontrer leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Très satisfait de la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est justement pour cela que le Nord, tout le Grand Nord, a décidé de célébrer le président de la République. Rendre hommage à un grand bâtisseur, à un homme d'engagement, à un homme de vision comme le président Alassane Ouattara ne peut qu'être une affaire de tous. Non seulement des populations du Grand Nord en particulier, mais en général de toute la population de Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, notre région revit et revit très bien. Toutes les infrastructures ont été rénovées. Nous avons aujourd'hui un plan, n'est-ce pas, pour l'électrification de toutes nos communes. Tous relèvent les efforts consentis par le premier des Ivoiriens pour apporter un mieux-être aux populations. Président Alassane Ouattara, Président Alassane Ouattara, bravo, bravo. Merci, merci. C'est pour toi la Côte d'Ivoire. Aide-nous à avancer. Si vous voyez la confiance que la communauté internationale a à notre président, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est soutenu. Nous pensons que ce grand meeting aujourd'hui balaie tous les mensonges, balaie toutes les intoxications. Et à partir de cette grande mobilisation qui est historique, ce sont les valeurs cardinales de l'euphotisme qui ont été partagées par Opo Banyi. Et le Grand Nord donne le message à toute la Côte d'Ivoire qui doit se rassembler autour des valeurs de l'euphotisme, autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente pour 2020. Il y a beaucoup de cérémonies d'hommage et de remerciements qui ont eu lieu dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Mais celle d'aujourd'hui est caractéristique d'une communion totale, d'une grande ferveur, d'une solidarité pour exprimer de façon vive notre remerciement, notre infinie gratitude au président de la République. Loin de Fekese-Dougou, loin de la région du Djologo, certainement sous le poids des charges liées à la gestion de l'État. Alassane Ouattara n'était peut-être pas là physiquement, mais omniprésent dans l'esprit de l'ensemble des populations du Nord. C'est à croire que, à Fekese-Dougou et dans le Djologo, le chef de l'État et son parti, le RHDP, sont dans leur jardin. Les activités du deuxième chantier école pour la formation des orpailleurs artisanaux ont officiellement été lancées à Kadiandé. La cérémonie a eu lieu vendredi dans le département de Boundiali, à Mississoko. Quels sont les puits que nous creusons pour trouver l'or et l'échantillonnage que nous faisons. Ensuite, quels sont les traitements que nous faisons pour sortir l'or pur. Enseigner les bonnes pratiques de l'exploitation minière. C'est à cela que s'attelle le ministère des Mines et de la Géologie en ouvrant ce chantier école du village de Katiendé dans le département de Boundiali. La Société pour le développement minier Sodemi est chargée de la formation théorique et pratique, de l'encadrement et du suivi des exploitants miniers dans le respect des normes de l'environnement. Ce chantier école de Katiendé accueille 30 apprenants de la Bagoué. C'est le deuxième chantier école après celui de Bozi dans le département de Bois. Il y a moyen d'exploiter de l'or de façon artisanale, mais de façon, comme on dit, durable, sans endommager quoi que ce soit, ni aucune rivière, ni aucune nappe phréatique, ni le sol, ni l'air, et pourtant avoir de l'or bien pur. Les ministres Jean-Claude Kouassi, Mariatou Kone et Bruno Nabagné Kone ont apprécié les potentialités du chantier école de Katiendé. Avant cette visite, tous les trois ont échangé avec les populations à Sien-Purgo, à 27 km de Boundiali. L'occasion pour eux d'attirer leur attention sur les effets néfastes de l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin, avec ses conséquences néfastes, dont le banditisme, la criminalité, la prostitution, la dégradation de l'environnement, les menaces sur la santé des personnes et des animaux,
est une gangrène qu'il faut éradiquer absolument dans notre région. N'acceptons plus de donner nos terres si, en contrepartie, nos populations n'en profitent pas. Ce projet, justement, permet de donner du travail à court terme, de créer de la richesse à court terme, mais de préserver également notre environnement. Ce chantier école minier vise à assainir, organiser et encadrer l'activité d'orpaillage et d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. La réponse du gouvernement pour mettre fin à l'orpaillage clandestin. Quand vous prenez plus de 200 explosifs sur un site, ça veut dire qu'il peut effectivement servir à faire des trous pour l'orpaillage clandestin. Mais demain, il peut servir aussi à enlever des vies à nos parents, à nos frères et sœurs. C'est grave. Soyez assurés que le ministère des Mines et de la Géologie se tient à votre disposition pour vous accompagner sur le chemin de l'exploitation légale. Je vous invite donc à rejoindre la caravane du projet Chantier École. 5 demandeurs d'autorisation d'exploitation de la petite mine ont reçu leur attestation du ministère des Mines et de la Géologie en vue d'exercer légalement. À la suite du projet chantier école de Katiende et Bozi, le gouvernement compte implanter 5 autres chantiers écoles dans les zones concernées par l'orpaillage clandestin. Le quotidien L'Expression a 10 ans. La fête du journal qui soutient les actions du gouvernement a eu lieu hier autour du thème Programme social du gouvernement, quel impact sur l'amélioration et les conditions de vie des populations? Christ Diomandé, Franck Aquadio. 120 mois de travail intense et de réflexion autour de la cause républicaine, mais aussi axé sur la société. Le quotidien L'Expression célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence. C'est aussi l'occasion de dresser le bilan. 10 ans de dur labeur. 10 ans d'engagement citoyen pour les libertés et la démocratie. 10 ans aux côtés des populations. 10 ans de tous les combats démocratiques. Des lauriers comme le Super Ebony de Jean Roche-Kwame, obtenus après 6 mois d'existence du journal L'Expression. Mesdames et messieurs, c'est beaucoup pour une jeune entreprise sans grands moyens qu'il faut pérenniser. Marque de reconnaissance, le quotidien L'Expression honore ses pionniers, ceux qui ont donné orientation et fondement au journal. La représentante du directeur général du Fonds d'entretien routier, parrain de la cérémonie, a pour sa part exhorté le journal à promouvoir davantage les actions du gouvernement avec professionnalisme dans le respect des règles du métier. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a quant à lui axé sa réflexion sur le thème du jour porté sur le programme social du gouvernement, son impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Un bilan a été fait des 6 premiers mois de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Je voudrais ici donner quelques chiffres. Nous avons 75 656 foyers qui ont été raccordés dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Nous avons 19 251 branchements sociaux et le raccordement de 5 localités au réseau public d'eau potable. Nous avons aussi près de 157 880 enfants qui ont pu bénéficier de la campagne de vaccination. Et nous avons 32 991 étudiants qui ont bénéficié donc de bourses et de secours financiers. Le Premier ministre a mis en place un mécanisme de suivi qui permet mois après mois d'évaluer la mise en œuvre effective donc de ce programme social et de recueillir les informations sur leur impact réel sur les populations. Le quotidien L'Expression pour les années à venir entend relever de grands défis afin d'être incontournable au niveau de la presse en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, journée d'hommage et de deuil en Tunisie, 3 jours après le décès de Béji Caïd Essebsi. Les obsèques du président tunisien ont eu lieu samedi, c'est-à-dire hier, dans la capitale du pays. Une première cérémonie s'est tenue au palais présidentiel de Carthage, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les signataires de l'accord nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie et la Chine d'un côté et l'Iran de l'autre se réunissent aujourd'hui pour tenter de sauver ce pacte historique. Un pacte d'abord mis à mal par le retrait américain en 2018, puis par les manquements iraniens enregistrés ces dernières semaines.
Et puis on termine avec cette information insolite. Dimanche prochain, dimanche 4 août, tous les raconteurs de bobards qui pratiquent l'art de mentir finement ont rendez-vous à Montcrabeau en France pour un festival des plus insolites avec un seul objectif, devenir le roi ou la reine des menteurs. Dimanche, ils seront donc 10 à briguer la couronne. Des postulants avec des histoires truculentes et ubesques qui, cependant, pourraient vous laisser pantois jusqu'à la chute finale, tant elles paraissent authentiques. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très bon dimanche à vous.